Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Je vous rejoins de l'église Saint-Jean-Baptiste de Berqueville. Nous célébrons la messe du samedi de la 5e semaine de Carême. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Je suis un ver, non pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Toi, Seigneur, ne reste pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Dans cette église où beaucoup ont imploré le secours du Seigneur, au début de cette messe, nous nous tournons vers lui. Nous lui demandons de nous prendre en miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, tu es toujours à l'œuvre pour sauver les hommes. Mais en ce moment du carême, tu offres plus largement ta grâce à ton peuple. Regarde avec bienveillance tous ceux qui t'appartiennent. Que ton amour protège et fortifie à la fois les catéchumènes et les baptisés. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés, je les rassemblerai de partout et les ramènerai sur leur terre. J'en ferai une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul roi. Ils ne formeront plus deux nations,
Ils ne seront plus divisés en deux royaumes, ils ne se rendront plus impurs avec leurs idoles immondes et leurs horreurs, avec toutes leurs révoltes. Je les sauverai en les retirant de tous les lieux où ils habitent et où ils ont péché. Je les purifierai. Alors, ils seront mon peuple, et moi, je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Ils n'auront tous qu'un seul berger. Ils marcheront selon mes ordonnances. Ils garderont mes décrets et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que leurs pères ont habité. Ils l'habiteront, eux-mêmes et leurs fils, et les fils de leurs fils pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai, je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Parole du Seigneur. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoutez, nations, la parole du Seigneur, annoncée dans les îles lointaines. Celui qui dispersa Israël le rassemble, il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent criant de joie sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers les biens du Seigneur. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis, faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient : « Qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit : « Vous n'y comprenez rien, vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce que disait là ne venait pas de lui-même, mais, étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or,
la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple ils se disaient entre eux, « Qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes à l'aube de la grande semaine et on sent dans cet évangile le climat qui se tend. Et il nous est dit que Jésus allait mourir pour la nation et pas seulement pour la nation, afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Déjà dans la première lecture, on a entendu toute cette action du Seigneur qui veut rassembler son peuple de partout et d'en faire une nation. Ça, c'est tout le cheminement de l'Ancien Testament. Et en Jésus-Christ, Jésus, non seulement veut rassembler son peuple, mais toutes les nations. En Jésus, il y a cette universalité du rassemblement qui est là réalisé. Et cela se fait par la mort de Jésus. Et donc c'est ça qu'il faut essayer de comprendre quand on entend cette phrase. Jésus allait mourir pour rassembler dans l'unité. Rassembler dans l'unité. Les enfants de Dieu dispersés. Rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés par sa mort. De fait, la mort rassemble les enfants qui sont dispersés. Vous le savez, en ce moment, je célèbre beaucoup de funérailles. Eh bien, la mort d'un être cher rassemble ceux qui sont dispersés, de fait. Et dispersés aussi qui sont loin. Ah, certains sont... Vous savez, avec les funérailles en ce moment, il y a quelques personnes... souvent une dizaine, 20 au maximum. Des fois, l'autre jour, c'était 4 personnes. Et puis, en même temps, il y en a qui sont à distance et par différents moyens, ces célébrations de funérailles sont retransmises, des fois en même temps. Et donc, il y a des gens de très loin qui participent. Donc là, le défunt, celui qui est mort, rassemble les enfants dispersés. Et on le sait bien, même en d'autres occasions, la mort est un facteur qui conduit à rassembler ceux qui sont dispersés. Ah, donc ça, c'est vrai de la célébration des funérailles. C'est vrai aussi de cette perspective, de ce qui se passe en ce moment, devant ce virus, devant les morts, devant les maladies. Eh bien, il y a tout un peuple qui se rassemble et les plus jeunes sont là au rendez-vous. Et voilà, des professions aussi où les gens étaient plus dispersés se rassemblent pour s'unir, pour faire face à ce fléau. Voilà. Et donc ça, c'est dans ce même esprit de cette mort qui rassemble les enfants de Dieu dispersés, qui les rassemble dans l'unité, une unité organique, où on a besoin de cette organicité, de ces articulations. Et puis, Jésus oui aussi, je suis frappé dans ces célébrations de funérailles, combien des personnes qui semblent assez éloignées de la foi chrétienne, l'attention avec laquelle ils font le signe de la croix. Et ce signe de la croix, qui est le signe de la mort de Jésus, qui rassemble précisément, qui nous rassemble. Et puis, rassembler dans l'unité, les enfants de Dieu dispersés, c'est rassembler aussi chacun dans sa propre unité et dans l'unité du Seigneur. Nous le savons bien, dans ces temps difficiles, chacune est invité, appelé de fait à se reprendre dans ce qu'il est très profondément devant le Seigneur. Et donc,
nous reprendre. Certains disent que ce carême est un carême très fort parce que on se retrouve devant le Seigneur avec l'essentiel de notre vie, de nos relations, etc. Et donc, on est aussi là appelé à se reprendre dans l'unité de Dieu et donc la dispersion qui pouvait être la nôtre, eh bien, se trouve être dans ce temps-là, dans ce temps-ci, reprise dans l'unité de notre vie avec Dieu. Et rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Donc c'est aussi les rassembler dans l'unité de Dieu. Et l'unité de Dieu, c'est la Trinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc être rassemblé dans l'unité, c'est être rassemblé à l'intérieur de la Trinité, à l'intérieur de la relation du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans cet amour circulant. Voilà, donc peut-être c'est là que nous pouvons retenir à l'aube de cette semaine sainte cette unité par-delà les dispersions et une nouvelle unité qui grandit dans notre pays, espérons-le dans l'humanité tout entière. Et puis, le fait de nous reprendre de nos dispersions diverses dans la Trinité, dans l'unité Trinité de Dieu. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est aussi mal au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que ces sacrifices en ce jour trouvent grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu, éternel et tout-puissant, pour nous donner la vie nouvelle, tu nous fais renaître par le baptême reçu dans la foi. Accueille nos dons et nos prières, puisque tes serviteurs espèrent en toi, efface leurs péchés. Réponds à leurs désirs, nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur,
celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Dieu de l'univers, nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui sauve les hommes. Il est la main que tu tends aux pécheurs. Il est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, Dieu notre Père, c'est par lui que tu nous as fait revenir. C'est lui, ton propre Fils, qui a été livré au pouvoir des hommes, afin que nous soyons, par sa mort, en paix avec toi et entre nous. Aussi nous pouvons maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qu'il nous a lui-même obtenue. Nous t'en prions, Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton Esprit, alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. Au cours du repas qu'il partageait avec ses disciples, avant de s'offrir à toi pour notre libération, il prit le pain. En te rendant grâce, il le rompit de ses propres mains et le donna aux disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De la même façon, ce soir-là, tenant entre ses mains la coupe de bénédiction, il te rendit grâce pour ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Père très bon, ton Fils a laissé à ton Église ce mémorial de son amour. En rappelant ici sa mort et sa résurrection, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce. Accepte-nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec le pape François, notre évêque Jean-Paul, le collège épiscopal et ton peuple tout entier. Fais de ton Église en ce monde le signe visible de l'unité et la servante de la paix. Et comme tu nous rassembles ici, dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, et de tous les saints du ciel, autour de la table de ton Christ, daigne rassembler un jour les hommes de tout pays et de toute langue, de toute race et de toute culture au banquet de ton royaume. Nous te prions tout particulièrement pour Madame Marie-Thérèse Ozanne, dont les funérailles vont être célébrées ici à 10h. Et puis nous te prions pour Madame Odette Gauliot, dont les funérailles seront célébrées à l'église Sainte-Jeanne d'Arc au Touquet à 11h30. Nous te prions pour tous les défunts,
Accueille-les dans ton royaume. Alors nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Et que par le désir de communion qui vous habite, le Seigneur fasse grandir en vous sa foi, l'espérance et la charité.
Le Christ a été livré pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Rassemblons notre prière. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Prions la Vierge Marie. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Maranatha. Voilà, donc demain c'est la célébration des rameaux et de la passion du Seigneur. Les rameaux seront bénis chez vous par votre participation à une messe télévisée ou une messe radio. Et voilà, donc il y a bien sûr à 11h la messe du jour du Seigneur sur France 2. Sur KTO, vous avez à 10h la messe à Lourdes et à 11h la messe à Rome. Voilà, puis il y en a encore d'autres. Je ne célébrerai pas en direct parce que la liturgie des rameaux et de la Passion est une grande messe et je pense qu'il vaut mieux qu'elle soit plus déployée que je ne peux le faire pour ces messes de semaine. Je vous retrouverai lundi en grande communion avec tous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.